aujourd'hui on se retrouve pour parler des aquarelles artisanales. C'est le premier paquet d'aquarelles artisanales que je reçois. Et là, je les ai commandées chez Aqua Aura Colors. Donc en fait, c'est Julie qui fait ces superbes aquarelles artisanales. Elle les fabrique près de Bordeaux. Et on va découvrir ça ensemble. Alors tout d'abord, vous voyez, c'est envoyé en lettres suivies. On a un petit mot très très gentil de la part de Julie. À l'arrière, vous avez un petit texte qui explique ce qu'elle utilise, en fait, les pigments, qu'ils soient synthétiques ou naturels, avec un liant à l'aide d'une molette. Elle broie les matières sur une plaque en verre. Et puis, voilà, elle nous explique qu'elle utilise du miel d'acacia et de la gomme arabique. Donc, voilà, tout son petit processus artisanal pour ces aquarelles que l'on va tester ensemble. Ici, c'est un petit paquet cadeau. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Hop. Voilà. Il y a donc trois petits testeurs comme ça. Donc, c'est des dot cards. C'est super sympa. C'est pour découvrir les couleurs. Voilà, des couleurs différentes que celles qu'on a commandées. Donc, ça, c'est super chouette de pouvoir les tester en vrai. Et j'en ai reçu trois. J'ai reçu la couleur Mélusine, la couleur Désert Noir et la couleur Gothique. Voilà, donc en fait, on peut suivre Aqua Aura Colors sur Instagram. Voilà, ici, il y a son lien. Et puis, on peut commander ses produits sur sa boutique en ligne sur un grand marché. Voilà, donc trop bien. Il me tarde de tester ces trois coloris. Et puis là, c'est ma petite palette, hop, que j'ai commandée. Donc, un très joli packaging, j'adore. Hop. Un petit ruban, un petit papier craft et la petite carte de Aqua Aura Colors. Hop, et j'ai commandé une boîte métallique pour pouvoir y ranger mes petits godets. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, et un petit papier d'Arménie. Ça sent super bon. Donc, je suis super contente de ce petit colis. Vraiment préparé avec soin, vous avez vu. Et on va découvrir ensemble les couleurs. Donc, j'en ai commandé 4 au total. On va les tester sur des petits carrés de papier aquarelle comme ceci. Et puis après, je les testerai sur une feuille à part pour qu'on puisse voir en plus grand ce que ça donne. Donc pour mes petits essais là, en fait, ça va être mes nuanciers cartes. Donc j'ai choisi des chutes de papier grain torchon aquarelle de la marque Arche. Et je les ai découpés en 6 par 5. Et à la fin, j'obtiendrai un nuancier carte, comme je me suis déjà confectionné pour ma grande palette. Voilà. Et donc ça permet vraiment de visualiser très facilement les couleurs. Et en fait, de commencer à choisir ces couleurs pour une création, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus facile que sur un nuancier qu'on a dans la palette. Donc voilà, c'est une très bonne idée de faire un petit nuancier carte. Voilà. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble les petits godets. Donc je vais les déballer un par un. Et puis ensuite, on fera le nuancier. Ça sent super bon ce petit papier d'Arménie. Alors, hop. Voilà, donc les petits godets sont comme ça. Ici, au dos, il y a écrit le nom de chacune des peintures. Alors, on va commencer ensemble. Je m'installe, je m'assois et je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir vraiment de plus près comment les aquarelles réagissent. Hop, donc on enlève le petit papier qui protège le petit demi-godet. Donc ce sont des demi-godets hein, chez Aqua Aura Colors. Voilà, donc ça c'est la couleur châtaigne. Donc je sais à peu près à quoi elle ressemble. Ce sera vraiment un marron assez foncé avec plusieurs nuances. Alors pour le nuancier, là je vais choisir ce pinceau comme ça. Donc c'est un pinceau plat. Et on va voir un petit peu comment la peinture réagit.
Oh là là, elle est super pigmentée. Donc là, c'est la couleur châtaigne. Donc je commence à faire vraiment quelque chose comme ça de très très foncé, un jus très concentré. Je viens tremper mon pinceau dans l'eau et je reviens faire quelque chose de beaucoup plus léger. Je retrempe mon pinceau dans l'eau une autre fois pour vraiment enlever pratiquement tous les pigments du pinceau. Je n'ai presque plus que de l'eau et je remonte comme ça pour créer mon petit dégradé. Alors au niveau de la couleur, on voit vraiment quelque chose de très très intense. J'aime beaucoup. C'est un marron très très foncé. On va voir en séchant comment elle réagit. Je pense qu'en fait elle va vraiment granuler. On commence à le voir. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà le nuancier ensemble sur les petites cartes. Juste pour un petit aperçu. Et ensuite on essaiera sur une surface un peu plus grande pour voir vraiment comment la peinture réagit. Voir comment elle granule, etc. Donc déjà une très très jolie couleur. C'est la couleur châtaigne. Hop. Je nettoie ici mon petit plan de travail. Ensuite, on va avoir la couleur Eden. Donc la couleur Eden, c'est un vert turquoise. Normalement très 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 joli, assez clair, normalement assez pastel. Hop. Alors je prends une autre carte. Hop là. Et je refais la même chose. Oui, c'est un vert menthe très très beau. Donc très très agréable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces aquarelles. Ça change vraiment des coloris qu'on connaît habituellement. Ouais, c'est un très joli vert. Un beau vert menthe comme ça, très beau. Donc celui-ci s'appelle Eden. Donc vous voyez un petit peu plus pastel. Effectivement, sur le marron châtaigne, on était sur quelque chose de très fort. Et là, sur un ton plus pastel. Donc ça, c'est la couleur Eden. On va bien sûr voir comment elles ressortent une fois sèches. Ici, il s'agit du coloris Sahara. Donc la couleur Sahara, c'est une couleur un petit peu ocre qui tire sur le jaune. Donc on va découvrir ça ensemble. J'ai l'impression d'ouvrir des petits chocolats. Voilà. Alors on va les mettre dans l'ordre de test. Hop, je vais carrément les mettre à côté de mes cartes de nuancier. Hop. Donc la couleur Sahara. Très très belle aussi. Un joli brun doré, un petit peu ocre. Et voilà. Donc une très très belle couleur. En séchant, on voit que les couleurs changent un petit peu. C'est très très joli. Donc celle-ci, c'est la couleur Sahara. On va tester une quatrième couleur. C'est la couleur Ombeline. Alors la couleur Ombeline, c'est une couleur Parme. Donc un violet pastel, mais très lumineux. On va découvrir. Voilà. Allez, on teste cette jolie couleur.
Donc là, je n'hésite pas à mettre beaucoup de pigments. Ah, elle est très très belle. Oh, donc c'est vraiment un très très joli. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment à du Parme. Elle est très très belle. Elle est très très belle, très pigmentée. Elle a coup de cœur pour ce coloris. Parce que je trouve que c'est pas un coloris facile à trouver dans les aquarelles. Et là, il est absolument magnifique. J'adore, j'adore. Très très belle couleur. Donc celui-ci, c'est Ombeline. Alors je ne sais pas si vous arrivez bien à vous rendre compte. C'est pas évident avec la lumière. Un très très violet. Donc vous le voyez un petit peu plus bleu. Mais en réalité, il est vraiment plus violine. De toute façon, j'essaierai de faire des essais de création. Et vous les verrez sur mon compte Instagram ou Facebook. Et je mentionnerai en fait les couleurs que j'utiliserai pour ces couleurs Aqua Colors. Aqua Aura Colors. Voilà. Un petit coup de chiffon pour nettoyer. Ici, on va tester la couleur. Alors, rouge velours. Donc, est-ce que ce rouge velours va me réconcilier avec le rouge que l'on trouve dans les aquarelles? Je n'aime pas du tout le rouge. Ce n'est pas du tout ma couleur de prédilection. Et je n'arrive pas à trouver un joli rouge qui me plaise dans les aquarelles. Et je pense que celui-ci va me plaire. Rien qu'à l'avoir comme ça, déjà, j'aime beaucoup. Hop là. Allez, on teste ce rouge velours. On va voir ça. Il a l'air bien pigmenté aussi. Bon, magnifique. En fait, c'est un rouge un petit peu bordeaux. Très très beau. Vraiment le rouge velours. Oui, c'est tout à fait ça. Super pigmenté. Il est magnifique. En fait, il fait pas rouge sang, vous savez. J'aime pas quand ça fait ce rouge-là. Et oh, il est vraiment magnifique. Je pense que j'ai vraiment trouvé oh, le rouge que je voulais. Le rouge dont je rêvais. Un très très beau rouge. Assez chaud, tirant un peu vers le bordeaux. Ouais, il est très très pigmenté. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. J'adore. Donc, je vous le montre. Il est très très beau. Oh là là, magnifique. Je suis très très contente. Belle découverte ces aquarelles. Je mets un petit peu d'eau pour faire partir tout ça. Ensuite, il nous manque encore 3 couleurs à découvrir ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous plaît. Pour une fois, ce n'est pas un tuto, mais une présentation de produits. Je trouve ça intéressant en fait. Voilà, moi c'est vrai que quand j'ai voulu passer ma commande sur Aqua Aura Colors, ben, en fait j'ai regardé quelques vidéos et c'est vrai qu'il y avait Rose Cocon qui nous proposait une vidéo avec les couleurs d'Aqua Aura Colors et effectivement ça aide vraiment à choisir quand on ne sait pas parce qu'il y a tellement le choix qu'en fait en regardant une vidéo peut-être ben, ça nous aide dans le choix des couleurs et puis comme ça je partage avec vous cette découverte puisque je suis vraiment beaucoup dans l'aquarelle en ce moment comme vous le voyez. Et j'avais vraiment envie de tester ces aquarelles artisanales. Donc je suis super contente. Donc ça c'est une couleur papaye. Donc c'est un orangé. Ouais, très très beau. Donc très 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 pigmenté. Ce sont des aquarelles. Sont super super. Très 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 agréables à travailler. Oh là là. Un régal franchement. Après on va tester sur une surface un petit peu plus grande. On va voir un petit peu comment elles réagissent. Celle qui pigmente, celle qui granule ou pas, on va le regarder ensemble. Déjà, il faut qu'on les laisse sécher pour vraiment voir le résultat. Ah ouais, très très belle orange aussi, que des belles couleurs, franchement. Alors, vous le voyez un petit peu plus jaune que moi, de ce que je vois moi en vrai. Donc, c'est pas évident de travailler avec une lumière artificielle. Mais là, ce soir, voilà, j'ai pas le choix de travailler avec ma lampe parce qu'il pleut, il fait super mauvais. Et ils ont prévu de la pluie pour plusieurs jours.
Et je ne pouvais pas attendre d'ouvrir mon colis avec vous. Donc là, je le fais ce soir après le boulot. Mais ça vous donne quand même une idée. Et puis après, je peux refaire quelques photos, si vous voulez, vraiment à la lumière du jour, de ces couleurs-là, dans quelques jours, quand il fera meilleur. Là, c'est la couleur Nebula. Alors, la couleur Nebula, c'est un violet, violine, qui tire avec du bleu. Donc, un mauve un petit peu bleuté. Une couleur sur laquelle j'ai flashé. En fait, comme une petite couleur double. On va voir ça ensemble. Donc, elle est très, très foncée. Donc, je reprends vraiment un tout petit peu d'eau sur mon pinceau. Je viens prélever la peinture. Très, très belle couleur aussi. Très, très bon. Donc là, on a vraiment un joli violet prune. Et je vais commencer à le dégrader avec du plus clair. Donc je rajoute de l'eau sur mon pinceau à chaque étape pour enlever le pigment et venir faire mon dégradé en remontant comme ça vers la couleur. Hop. Et voilà. On va voir un petit peu comment se comportent les pigments en séchant. Donc celle-ci, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de bleu parce que sur la photo, c'était, ça faisait comme s'il y avait vraiment deux pigments. Je regarde, oui, c'est pas celle-ci. Donc on va voir en séchant si effectivement ces petits pigments bleus se révèlent comme sur la photo du site. On va voir ça ensemble. En tout cas, c'est une très belle couleur. Hop. Voilà. Et puis, pour la dernière, il s'agit de la couleur Eucalyptus. Donc, qui va être un vert assez foncé. On va découvrir ensemble donc cette teinte. Donc, moi, j'aime beaucoup les verts. Donc, elle devrait me plaire. Hop. Alors, dans ces couleurs, en fait, j'ai choisi des teintes que je n'avais pas forcément sur les autres marques. Pour essayer justement d'avoir une palette encore plus riche. Et avoir donc des couleurs originales. Alors, ça, c'est la couleur Eucalyptus. Hop. Alors, un vert comme ça, assez foncé. On va voir ce que ça donne. Un très, très beau vert. Ouais. Donc, très, très pigmenté. Hein. Il y a vraiment de quoi faire de jolies choses. Donc, aussi bien avec beaucoup de peinture qu'après, en la diluant, on arrive à avoir quand même différentes teintes. Avec un vert à la fin qui va être vraiment très, très pastel. Très très beau vert bleu, on va dire. Voilà, très très joli. Donc ça, c'est la teinte Eucalyptus. En fait, on voit que la couleur du godet est quand même très très fidèle à ce qu'on trouve sur le papier. Donc un joli vert, très très beau. Donc moi j'aime beaucoup le vert, donc un de plus, ça sera super chouette. Très belle couleur aussi. Donc on va laisser sécher les petites cartes et puis on va essayer de travailler un petit peu sur quelque chose d'un petit peu plus grand pour voir comment se comportent les aquarelles. Mais avant, on va peut-être tester les petits cadeaux que j'ai reçus dans cette petite enveloppe. Il s'agit donc de 3 petits échantillons de couleurs. Donc on va commencer par désert noir. Alors là, je vais pas me faire une carte, puisqu'en fait, je ne l'ai pas dans ma palette. Donc, je vais pas me faire un nuancé carte avec ces échantillons. Mais on va les tester ensemble. Hop. Sur un papier un peu plus grand. Allons-y. Alors, il s'agit de la couleur désert noir. Donc, désert noir, d'après ce que j'ai compris, c'est un jaune brun aussi, avec un petit peu de noir aussi. Donc ça, c'est chouette pour pouvoir tester les couleurs. C'est super chouette. Très, très bonne idée. Et ça fait toujours plaisir de recevoir en cadeau.
En plus, on peut facilement se laisser tenter par une autre commande. Ah, il est très très beau le désert noir. Il est splendide. Donc on va le faire un petit peu granulé comme ça. Il va granuler, ça c'est sûr. Il est très très beau. Je vais venir avec un pinceau un petit peu plus fin pour venir vraiment prélever du pigment. Et on voit, les effets sont magnifiques. Donc un beau brun qui granule vraiment bien. Si vous cherchez cette couleur voilà, dans les granulations, c'est le désert noir. Il est très très beau. Merci pour cet échantillon en tout cas Julie. Voilà, peut-être que je repasserai une petite commande. Ensuite, on va avoir la couleur gothique. La gothique, de mémoire, c'est un violet très très foncé. Un petit peu clair de lune, comme ça. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, je prends plutôt ce pinceau pour qu'on travaille ensemble et qu'on puisse vraiment prélever pas mal de pigments de la pastille et se rendre compte vraiment de la couleur et de ce qu'elle donne, de voir comment elle se comporte. Donc ça, c'est la couleur gothique. Donc c'est vraiment très très joli. On va dire que c'est une couleur prune. Voilà. Très très beau. Mais assez naturel. Voilà. Comme un vieux rose qui est tiré dans les prunes. C'est très très joli. Bah ouais, une super couleur. Vraiment parfait. Elle granule aussi. On le voit de suite. Donc en fait, quand je dis elle granule, c'est-à-dire qu'il y a des petits pigments qui vont se mettre sur certains endroits et y rester. Ça va faire des pigmentations comme ça un petit peu aléatoires. Et c'est ce qui donne vraiment le charme à ces aquarelles granuleuses. J'essaierai peut-être de vous faire une petite vidéo là-dessus, puisque moi, ma palette, en fait, je me suis fait ma palette aquarelle avec pas mal d'aquarelles granuleuses, justement. J'ai mixé les deux et je vous montrerai dans une prochaine vidéo de quoi se compose ma palette et comment j'utilise ces aquarelles granuleuses. Donc une très très belle couleur pour le gothique, très jolie. Ensuite nous avons la couleur mélusine. Alors la mélusine, je ne sais plus, ça sera la surprise. Je les ai tellement toutes regardées, je ne sais pas, pour moi ça sera, je ne sais pas du tout. Peut-être un bleu. On va voir ça, ouais, un bleu. Je les ai tellement regardées, les couleurs, avant de faire mon panier, que je les connais par cœur. Ah ben, très très joli, superbe. Donc Mélusine, c'est un bleu qui tire vers le turquoise. Très sympathique. Ah, elle est très belle aussi. Bon, franchement, toutes les couleurs sont magnifiques. Je suis super contente. Donc là, très belle découverte pour ces 3 couleurs en cadeau aussi. Et comme ça vous permet à vous de voir un petit peu et de découvrir les coloris de Julie. Voilà, superbe. Donc là, je travaille sur un papier aquarelle Canson Montval. Voilà, donc c'est un papier qui est de moyenne gamme et qui permet de faire de beaux essais. Vous voyez que franchement, on arrive à travailler les couleurs sans aucun problème sur ce papier. Alors, sur la vidéo, ça paraît un peu plus bleu, alors que moi, en réalité, il serait plutôt... il tirait un peu plus sur le vert. Après, les autres couleurs sont assez fidèles à la caméra. C'est toujours une question de chaleur de lumière. Mais voilà. Là, c'est vraiment une très très belle couleur. On voit vraiment que le désert noir ici granule vraiment beaucoup. C'est très beau. On va retester ensemble les couleurs et on regardera un petit peu comment les peintures ont séché sur mon nuancier de cartes. Alors, on va reprendre le vert eucalyptus. Là, vraiment, je travaille comme ça, vraiment pas à la façon d'un nuancier. Je veux vraiment savoir
ce que je peux faire avec, avec ces teintes. Donc là, je travaille vraiment très dilué. Voilà, je fais mon petit carré comme ça et je viens ensuite prélever, voilà, mon petit eucalyptus pur et je viens le placer comme ça dans mon petit carré, voir un petit peu comment il réagit. Là à côté, vous pouvez voir qu'il est vraiment très intense. En fait, elles sont super, ces aquarelles, parce qu'en fait, elles granulent presque toutes. C'est trop beau. Voilà. Donc là, on est pour le vert eucalyptus. Donc, vous le voyez bleu, mais il est vert. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra. J'essaierai vraiment de vous faire des photos avec la lumière du jour la prochaine fois. Là, on va reprendre la couleur. Alors, ça, c'est la Nébula. On va la travailler ici. Donc, c'est un violet. Mais je ne vois pas forcément les... Ouais, je suis un tout petit peu déçue par rapport à cette couleur quand même. Je pensais vraiment recevoir quelque chose... Normalement, il y a des petits points de bleu dedans. Et là, il n'y en a pas du tout. Alors, je ne comprends pas. À part qu'il y ait eu un souci sur... Non, je pense que ma commande, c'était bien ça. Hop. Voilà. Donc, parfois, les photos sont trompeuses. Ça arrive sur les sites. C'est pas évident de prendre en couleur et de rendre la couleur comme dans la réalité. Je vais quand même tester, voilà, de faire des petits aplats de peinture pure comme ça, de ci, de là, pour voir si le côté que j'avais vu et qui me plaisait ressort. Bon, je sais pas si la magie va opérer. Bon, une très belle couleur, quoi qu'il en soit. Là, on va reprendre la couleur papaye. Alors, celle-ci, trop belle. Un orange brique, très beau. Un orange papaye. Mais c'est vrai que ça fait vraiment un orange brique pour vraiment se donner une idée. C'est vraiment la couleur de la brique. Un petit peu plus jaune que la brique peut-être. Mais une très belle couleur et un très bel orange. C'est difficile aussi de trouver des oranges qui soient très sympas pour l'aquarelle. C'est souvent des oranges trop pétants, trop rouges. Ou alors, voilà, ou trop vifs. Et là, c'est vraiment une couleur très naturelle. J'aime beaucoup. Justement, dans ces aquarelles artisanales, ce côté naturel qui revient, c'est très joli. Donc voilà pour la couleur papaye. Très joli. Ouais. On peut faire vraiment de très belles couleurs parce que même dilué, ça donne vraiment quelque chose de très doux. Un petit ton pêche comme ça, très sympa, très pastel. Et pour les fleurs, ça peut être très joli. On passe à la rouge velours. Alors, la rouge velours, gros coup de cœur. Ah bah tiens, on va mettre un peu là et mixer les couleurs entre elles. Alors, la rouge velours, elle est là. Elle est très belle. Là, vraiment, j'ai un gros coup de cœur. Je savais qu'elle allait me plaire. Donc, superbe. Très belle couleur. Voilà, un joli rouge, un rouge velours, comme les rouges à lèvres, les rouges à lèvres assez foncés qu'on peut mettre à l'automne. C'est très beau. J'aime beaucoup cette teinte, justement, qui n'est pas rouge flashy. C'est vraiment ce qu'il faut. Très beau. Alors, il y a un petit peu trop d'eau là sur mon petit dégradé à côté là. Bon, voilà, je m'amuse, c'est très joli. Les couleurs se mixent bien ensemble, ça aussi. Voilà, sans aucun problème. Donc, pas de souci. Alors, je vais essayer maintenant donc la Sahara. Donc, la Sahara en plus grand. Très belle couleur aussi. Donc là, on est sur quelque chose, un ocre. Bon, c'est une couleur que j'adore. Très belle couleur.
Là, je travaille avec un pinceau en poil synthétique. C'est un pinceau Da Vinci. C'est les Cosmo Top Pin, c'est le numéro 6. Donc, je suis très contente de ces pinceaux. Je vous ferai aussi une petite vidéo pinceau. Je ne sais pas si ça vous plaît. Enfin, si ça vous plairait, dites-moi-le en commentaire. Je peux vous parler de plein de choses. Puisque je suis vraiment dans l'aquarelle en ce moment. Et je me suis vraiment intéressée à tous les sujets. Que ce soit le papier, les pinceaux, les aquarelles. Donc là, une très belle couleur aussi. On pourrait s'amuser à la mixer. Pourquoi pas avec une autre couleur. Donc là, je commence à préparer là. Et on pourrait la mixer avec ici la châtaigne. Alors, châtaigne, très belle couleur intense. Donc on va la reprendre. Elle est très belle, hein, la châtaigne, vous avez vu l'intensité. Oh là là, superbe. Très beau. Donc châtaigne, c'est vraiment un marron très foncé. Ben, vraiment, elle porte bien son nom. C'est vraiment comme la châtaigne. Voilà la coque de la châtaigne. Vraiment très intense comme ça. Très foncé, très sombre. Et on voit qu'elle va granuler aussi. Elle est très belle. Donc on peut venir s'amuser à la mélanger ici avec la couleur Sahara, pourquoi pas. Et on voit que ça fonctionne très bien au niveau voilà, des mélanges de couleurs. Hein. Donc là, on peut obtenir plusieurs bruns, du coup, différents, juste avec ces deux couleurs. Sans aucun problème. Voilà. Donc, très belle couleur aussi. Je remets un petit peu de Sahara pour m'amuser. Et voilà, j'essaie de voir un petit peu les coloris comme ça. Puisque c'est rare qu'on utilise dans une pétale un seul coloris. Ou dans une feuille, c'est vrai qu'on aime bien mixer les couleurs. C'est normal, elles sont là pour ça, il faut vraiment s'amuser. Là, on va tester mon autre couleur chouchoute. Je vous dirai vraiment mes préférés à la fin. Alors, elle est trop belle, regardez. Ah, elle est magnifique. Ça, c'est vraiment un violet lilas splendide. Magnifique. Ah, vraiment. C'est très beau. Là, je l'adore. Donc, celle-ci, je crois qu'elle fait partie des couleurs pastel. Donc, Juliane a proposé plusieurs sur sa boutique. Je sais qu'en ce moment, il y a des ruptures de stock de certains coloris, mais la couleur Eden et la couleur Ombelline, je pense, en font partie. Et il y a aussi un bleu ciel et un rose pâle et un jaune pâle, il me semble, pour les couleurs pastel. Donc ça, c'est vraiment super chouette d'avoir ce genre de couleur aussi. Oh là là, on peut faire vraiment des fleurs magnifiques. Alors, elle est très beau. Intense, très joli. On peut aussi faire quelque chose de très pastel sans mettre trop d'eau, pardon, en mettant plus d'eau justement et moins de pigments, on obtient vraiment quelque chose en transparence de très joli. Donc voilà pour la couleur embelline. Il nous manque laquelle? Il nous manque la Eden, justement, on en parlait au niveau des couleurs pastel. Là j'ai un petit peu trop d'eau sur mon pinceau, donc je viens tapoter sur mon petit chiffon. Alors la couleur Eden, c'est une très belle couleur, c'est vraiment un joli vert turquoise, assez pastel. Très belle couleur. Et on voit que qu'on peut faire une composition assez sympa justement avec ces deux couleurs. Très joli. Et on arrive à quelque chose aussi de transparent et de très délicat si on fait un jus très clair. Voilà pour la couleur Eden. Je la trouve magnifique. Elle est vraiment fidèle au site. Voilà. Donc ça reste une couleur pastel. Vous avez vu, même si on la pigmente beaucoup, c'est une couleur qui reste comme ça un petit peu mentalo. Très belle couleur. Et je pense qu'on n'a pas essayé... Non, je pense qu'on les a toutes. Alors au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, parce que celle-ci, c'est celle que j'ai eu en cadeau, donc faut pas les compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc j'ai testé vraiment les couleurs que j'ai reçues, qui sont donc celles-ci. Donc c'est l'eucalyptus, celle-ci, qui s'appelle Nebula. Ah, on commence à avoir quelques petites réactions ici, avec du bleu. Donc peut-être que ça va venir au fur et à mesure du godet. Vous voyez qu'il y a des petits pigments bleus qui commencent à sortir. Donc là, on est vraiment comme sur la photo, avec plein de petits effets comme ça. Donc là, je commence à être soulagée, je suis contente. Voilà, c'est vraiment ce qui me plaisait. Je pense que quand je vais peut-être aller un petit peu plus loin dans le godet, ça va vraiment se faire. Ici, on a la couleur papaye, donc il y a un joli orangé brique comme ça. Ici, c'est le rouge velours, qui est un rouge très très nature, comme ça, très foncé, qui tire un peu sur le brun, donc très très beau. Là, nous avons le Sahara. Là, pareil, ça commence voilà, à bien granuler, on voit vraiment les effets. Ici, la couleur Eden, qui est vraiment un vert menthe pastel. Ici, la couleur Ombelline, qui est une couleur lilas, et qui fait aussi partie des couleurs pastel sublimes, très pigmentées, mais à la fois très pastel. Et là, la couleur châtaigne. Voilà. Donc là, en échantillon, j'avais reçu le désert noir, qui est très beau aussi. Donc comme on peut le voir, là, c'est vraiment fidèle à la photo. Il y a aussi des petites granulations noires qui se font. Ici, c'est la couleur gothique, donc c'est un prune assez foncé. Voilà, violine. Et là, nous avons la couleur mélusine, qui est vraiment un bleu turquoise, très très joli aussi. Donc ces trois couleurs, je ne les ai pas, mais enfin, comme j'ai vraiment une bonne dose là-dessus, si vous voulez, sur les d'autres cartes, comme ça, je pense que je vais pouvoir faire une petite carte ou une petite réalisation avec ces couleurs. Donc merci Julie, je vais vraiment pouvoir me servir de, de cette petite pastille pour faire une petite création et tester vraiment les couleurs. J'ai vraiment un coup de cœur, donc pour ce que j'ai essayé en tout cas, pour les trois petits cadeaux, moi c'est la désert noire que je préfère. Voilà. Là, pareil, on voit que l'eucalyptus commence à... Alors, vous voyez que sur un nuancier de dégradé, on va avoir par exemple quelque chose comme ça de très homogène. Parce qu'en fait, je fais vraiment un dégradé simple. Alors que quand on vient comme ça exercer, voilà, s'amuser un petit peu dans l'eau, mettre du pigment pur dans un mélange beaucoup plus dilué, on arrive à avoir les effets qui sont vraiment proposés par ces aquarelles. Donc là, regardez, c'est l'eucalyptus. C'est magnifique. Euh, très très belle. Bon, après, de toute façon, les couleurs qu'on a, on les connaît par cœur. Moi, je connais maintenant ma palette par cœur. À force d'en faire tous les jours, c'est vrai qu'on s'exerce et on sait comment les couleurs vont réagir. Donc, je sais que l'eucalyptus, il a cette double pigmentation avec un vert un petit peu différent. C'est très très beau. J'adore. Donc, celle-ci, j'adore, mon gros coup de cœur. Là, ici, bien, il faut attendre un petit peu, voir l'utilisation pour la Nebula, mais je pense que le bleu va ressortir, donc j'aime bien aussi, sachant que le violet n'est pas ma couleur de prédilection. Là, l'orange papaye, j'adore. Très beau orange. Je suis très contente de l'avoir dans ma palette. Le rouge velours est une belle découverte également. Le Sahara, très joli aussi. Mais il me semble aussi que sur le site, il y avait aussi quelques... Enfin, on pourrait essayer quelques petits points noirs qui apparaissaient par-ci, par-là. Et là, je le vois pas. Donc après, bon, ce sont des fois, parfois... Ce sont les photos. Hein. Mais là, si on repasse une deuxième petite couche, peut-être qu'on arrivera à avoir quelque chose... Mais une très très belle couleur, donc une très belle couleur ocre à avoir dans sa palette, quoi qu'il en soit. Donc très belle aussi. Bon ben là le Eden, vous connaissez ma passion pour les verts, vert turquoise, donc superbe. Un beau vert menthe que je n'avais pas, je le trouve très beau. J'avais déjà un fuchsia véritable mais qui était beaucoup plus clair. Et là on a quelque chose de encore au-dessus, si vous voulez, au niveau des verts. Au niveau de l'intensité. Et puis ce mauve qui est absolument magnifique. Le châtaigne qui est très très beau aussi, un beau brun. Donc en fait j'ai vraiment deux brins différents. Et comme je vous ai dit, c'était vraiment pour compléter ma palette et avoir des couleurs que je n'ai pas. Voilà. Voilà, je vais donc me mettre tous ces petits godets là. Ah ben en plus elle m'a mis les petits... Oh mais c'est super chouette. Il y a les petits autocollants comme ça qui sont aimantés. C'est super chouette pour pouvoir faire tenir le godet. Mais c'est super. Mais c'est la surprise du chef, je suis trop contente, merci Julie. Je ne m'attendais pas à avoir ces petits autocollants comme ça dans la petite palette. Donc ça c'est la palette grand format.
Voilà, elle peut accueillir, je crois, jusqu'à 14 godets. Donc, j'ai de quoi, voilà, de quoi réfléchir et passer peut-être une autre petite commande parce que j'aime beaucoup le désert noir. J'aime beaucoup, voilà, même ce turquoise est absolument magnifique, magnifique, le Mélusine aussi. Je sais pas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Je vais vous montrer, voilà, une fois sec ce que ça donne. Donc, bon, pas de grands changements, mais voilà. Pour le rouge, vous voyez, c'est très beau quand même. Donc là, on est sur du papier Arches. Voilà, ce sont plutôt des papiers sur lesquels je travaille habituellement. Les annamulés aussi en grain torchon, puisque j'aime beaucoup les grains torchons pour faire ressortir justement cet effet de granulation. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Le châtaigne, qui est superbe aussi. Très intense. Le Eden, donc le vert turquoise. Belle couleur, très originale. Et celle-ci, c'est la Sahara. J'ai mis ce petit scotch parce qu'en fait, voilà, une fois sec, je l'enlève et ici, je peux noter le nom de la peinture ainsi que la marque ici. Voilà, je ne fais pas la barre noire pour voir l'opacité, etc. puisque pour l'instant, ça ne m'est d'aucune utilité. Je ne suis pas une experte en aquarelle pour me dire si ça va, si c'est des opaques, pas opaques. Je le vois et je travaille beaucoup au feeling. Voilà, donc c'était comme ça que je procède pour mes nuanciers. Enfin, pour mon nuancier carte en tout cas. Je vous montrerai dans une autre vidéo le nuancier de toute ma palette. Et je vous montrerai aussi ma petite palette une fois terminée. Je vous fais plein de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette petite vidéo de présentation et si elle vous a été utile pour découvrir ces aquarelles. Moi, en tout cas, je suis super contente. Et je vous dis à très bientôt.